Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda Francophone vous souhaite une belle méditation. On continue avec la lecture de l'essence de la réalisation du soi. Je rappelle à ceux qui nous retrouvent en ligne sur YouTube donc, notre festival, le festival de la réalisation du soi autour des enseignements de Yogananda aura lieu du 18 au 20 octobre 2024 et que vous êtes les bienvenus pour y assister. Que si vous voulez venir profiter d'un hébergement, on a aussi quelques places, vous pouvez nous écrire. Chapitre 15. Le rôle du disciple. Paramahansa Yogananda raconte: lorsque je rencontrai mon gourou, Swami Shri Yukteswar, celui-ci me dit: laisse-moi te discipliner. Pourquoi, monsieur? Demandai-je. Mon gourou répondit: lorsque j'ai rencontré mon maître, Lahiri Mahashaya, ma volonté, donc là c'est vraiment, on est d'accord, le maître de Yogananda qui raconte maintenant à Yogananda. Lorsque j'ai rencontré mon maître, Lahiri Mahashaya, ma volonté était assujettie à des caprices. Lorsque je me suis mise en harmonie avec sa volonté, guidée par la sagesse, la mienne s'est libérée, car elle fut désormais inspirée par la sagesse. Je relis cette phrase-là, suivez bien. Lorsque j'ai rencontré mon maître, Lahiri Mahashaya, ma volonté était assujettie à des caprices. Lorsque je me suis mis en harmonie avec sa volonté, guidée par la sagesse, la mienne s'est alors libérée, car elle fut désormais inspirée par la sagesse. De la même manière, j'ai pu observer qu'après avoir accordé ma volonté, donc là c'est à nouveau Yogananda qui parle, de la même manière, j'ai pu observer qu'après avoir accordé ma volonté à celle de Shri Yukteswar, guidée par la sagesse, ma propre volonté s'est également libérée. C'est le but de la vie du disciple et de l'obéissance qu'elle implique. Cette obéissance au gourou n'a pas pour but d'asservir le disciple, mais de libérer sa volonté de ce qui l'emprisonne, les caprices, et surtout l'attachement à nos attirances et à nos aversions, aux désirs et aux attachements. Alors, le mot caprice ici est peut-être un peu étrange, je pense que dans la traduction c'est peut-être un peu autre chose, mais simplement c'est en fait les désirs qui font qu'on se détourne de ce qui serait juste et on veut réaliser ces désirs, ce qu'on peut appeler du coup des caprices. La plupart des gens considèrent comme une affirmation de leur liberté le fait de satisfaire, entre guillemets, librement leurs désirs. Donc la plupart des gens considèrent comme une affirmation de leur liberté le fait de satisfaire leurs désirs, de satisfaire soi-disant librement leurs désirs. Ils ne voient pas que le désir est compulsif, qu'il obscurcit leur discernement. Quelle liberté peut-on bien trouver à un acte qui aggrave l'illusion dans laquelle nous vivons? La guérison spirituelle
requiert la coopération du disciple. Elle ne peut être obtenue passivement. La soumission à la volonté divine telle qu'elle est exprimée par le gourou doit être consentie librement, volontairement et intelligemment. Alors c'est super parce qu'il y a plein de choses à l'intérieur, mais ce que on peut voir, en tout cas on peut retenir 2 ou 3 idées essentielles quand Yogananda demande à son maître, mais pourquoi? Donc le maître de Yogananda lui dit laisse-moi te discipliner. Et Yogananda lui dit mais pourquoi? C'est vraiment une réponse parfaitement innocente. Et son maître qui lui dit parce que quand j'ai été avec mon propre maître, ma volonté était assujettie à des caprices. Et c'est seulement quand ma volonté a été guidée par la volonté de mon maître que la mienne s'est libérée. Et ici, on a en fait l'explication très simple de pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un maître spirituel. Est-ce qu'on peut s'en sortir sans maître? Yogananda nous dit que non. À moins qu'on soit très proche de la réalisation ou de l'expérience de la liberté totale, parce que dans des vies antérieures on aurait atteint ce niveau-là, comme par exemple... je ne peux pas vraiment donner d'exemple parce que je ne sais pas quel saint aurait atteint la liberté dans cette vie-là. Mais peut-être comme Ramana Maharshi, par exemple, qui a eu cette expérience qui lui est tombée dessus quand il était adolescent, de tout d'un coup se libérer en fait de l'identification au corps et à la personnalité. Il a senti comme s'il était mort en fait. Et cette mort était en fait une naissance spirituelle. Mais pour nous tous qui sommes sur le chemin d'essayer de sentir ce qui est juste, d'avancer spirituellement vers une désidentification, de reconnaître la gauche de la droite, c'est-à-dire vraiment ce qui m'emmène vers mes, entre guillemets, caprices, c'est-à-dire ce qui m'emmène vers toujours plus de désir, et ce qui m'emmène vers la réalisation de ce qui est juste, et qui va m'amener la joie, et non pas un plaisir passager. Et ça demande en effet d'avoir quelqu'un qui nous guide. Alors, ici, on peut se demander, mais alors comment ça se passe quand on est avec un maître, quand on est avec un saint, quand on est avec quelqu'un qui est d'accord pour nous aider à prendre la bonne direction? Est-ce que ça veut dire qu'on lui demande est-ce que je dois aller à gauche et à droite, il nous dit va à droite? Et puis ensuite, on arrive à une intersection, on dit là, est-ce que je dois prendre à gauche, il dit va à gauche. Donc ça va jamais se passer comme ça, en fait. Et pourquoi? Je peux le dire parce que je l'ai vécu et j'ai vu beaucoup de gens le vivre près d'Amma. Amma sait les choses, c'est-à-dire qu'elle est dans cette conscience large. J'ai vu ça plein de fois je veux dire directement dans mon expérience, que je pouvais être en face d'elle et baisser les yeux, avoir quelques pensées, tout d'un coup avoir une pensée importante pour mon évolution spirituelle à ce moment-là, Amma redresse le regard, me regarde, me transperce du regard pour me signifier cette pensée-là, elle te libère, cette pensée-là, elle est importante. Ça ne m'est pas arrivé qu'à moi, ça m'est arrivé de plusieurs manières, bien sûr, mais c'est arrivé aussi à d'autres amis qui étaient là et qui méditaient dans la foule, et puis Amma était en train de faire quelque chose ici, et puis elle arrête ce qu'elle fait, elle se retourne complètement, et elle regarde cette personne, et puis elle se retourne à nouveau, pour signifier, voilà, ce que tu viens de penser. En réalité, on pourrait dire ce que tu viens de penser, je l'ai mis dans tes pensées. Je voudrais que tu le retiennes, c'est important pour toi. Parce que c'est le pouvoir d'un maître spirituel, c'est qu'il peut amener finalement celui qui cherche, le chercheur spirituel, à penser les bonnes pensées et à le faire grandir de cette manière. Mais un maître opère beaucoup plus de cette manière-là qu'en disant verbalement, maintenant va à droite, maintenant va à gauche, maintenant fais ceci, maintenant fais cela. C'est que quand on est vraiment perdu et qu'on n'arrive pas à sentir ce qui est juste, donc quand le biais de l'intuition ne fonctionne pas, qu'on va aller dans ce cas-là voir le maître et que le maître va nous dire, ben écoute, là il faut vraiment que tu fasses, il vaudrait mieux que tu fasses cette chose-là, sinon ça va te causer de la souffrance. Mais ça arrive rarement. Et en fait, en parlant avec des personnes qui vivent à l'ashram d'Amma pendant en fait très longtemps, toute leur vie, c'est très rare les moments où Amma, qui joue le rôle de leur maître ici, et le joue complètement et parfaitement, leur dit verbalement
va dans cette direction. Et ça, c'est quelque chose qui peut en même temps nous rassurer. C'est-à-dire que on n'a pas besoin d'être à côté de notre maître spirituel pour que celui-ci nous guide. En fait, un maître préfère même nous guider à distance pour nous rendre rapidement autonomes. Par contre, ça nous demande vous savez, comme dans un film, de faire pause pour arrêter le mouvement automatique d'obéissance de notre volonté à des désirs, parce que c'est ce qui se passe un peu automatiquement. Et donc c'est de faire pause avec ça et de voir qu'est-ce qui est juste. Et quand on parle des désirs, ça peut être un désir altruiste qui nous fait du mal. On peut penser même, ok, il faut être actif pour le bien des autres, donc je m'engage dans une action caritative et je fais ça à fond et je me crée une sorte de burn-out là-dedans. Ça m'est arrivé par exemple dans l'ashram Dhamma aussi d'aller avec ma volonté dans une direction, mais finalement en fait avec une force qui n'était plus juste. Et là aussi j'ai dû me demander en fait, mais oui, il faut travailler un certain nombre de jours et puis aussi il faut se reposer, il faut aussi se faire du bien. Donc il y a tout un équilibre, c'est pas seulement il faut servir et c'est bon. Une fois qu'on sert les autres, on a... Non, c'est beaucoup plus subtil. Et c'est pour ça qu'on a tout le temps besoin de se re-questionner, de se redemander est-ce que je suis bien sur le bon chemin et de cultiver ce lien avec le guide. Alors pour tous ceux qui suivent le cours en ligne, on a cette chance d'avoir un cours, le troisième module de ce cours est dédié entièrement à ça, pour qu'on apprenne vraiment à sentir qu'est-ce que c'est ce lien, comment vivre ce lien, comment demander à notre maître, que ce maître soit le Bouddha, Jésus, quel que soit le maître, on peut, si c'est un maître authentique, il est là, il est vivant, il peut nous guider en fait où qu'il soit dans un corps ou non. Mais on a besoin de comprendre cette relation, on a besoin de la nourrir, de la retrouver, de la vivre chaque jour, de la faire revivre littéralement. Et ça demande de l'énergie, et ça demande de la conscience, ça demande en fait une force de volonté forte chez nous, et cette volonté de la ramener vers la volonté du maître, pour être uni à celle-là, être guidé par celle-là. Alors comme on va justement recharger notre corps avec l'énergie cosmique, notre mental avec la concentration et la détermination. Vous voyez, c'est vraiment ça aussi qui est important, c'est cette détermination de ok, je vis ma vie, mais là je veux m'arrêter et je veux poser la question, qu'est-ce qui est juste maintenant? Et en fait, si on fait ça une fois dans la journée, ok, on a une petite chance de trouver à un moment ce qui est juste, mais si on fait ça d'une manière régulière, on a vraiment on peut dire un remodelage de notre vie. Les choses vont se passer différemment. Est-ce que je vais manger, est-ce que je mange tous les jours par habitude, ou est-ce que je me demande qu'est-ce qui est juste maintenant? Des choses aussi simples que ça. Qu'est-ce que je devrais en fait manger? Qu'est-ce qui est vraiment juste pour ce véhicule? Qu'est-ce que je peux faire maintenant qui soit guidé intérieurement? On peut s'exercer avec des choses aussi simples. Et on se rend compte que c'est peut-être pas de manger le carotte râpé qu'on mange tous les jours, mais tout d'un coup que c'est de manger, je sais pas, un œuf à la coque. Des choses très très simples, mais on peut, en s'exerçant avec des choses simples, voir que le lien est là, qu'il fonctionne, que c'est réel, et mettre petit à petit de plus en plus de notre décision dans les mains du maître. Ok, c'est parti, on se lève et on recharge tout ça en énergie. Oui, et je voudrais juste rajouter que parce que je sais que c'est un thème par exemple sur lequel on peut buter, c'est être disciple, avoir un maître spirituel, particulièrement en Occident, la liberté, pour nous, la soi-disant liberté donc est très importante. N'hésitez pas à poser des questions, bien sûr, à tous ceux qui regardent ces vidéos en ligne. Dans les commentaires, on va les regarder dans ce cas-là et on prendra le temps de répondre dans des vidéos futures. On commence. Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Et c'est parti. Inspire.
Expire, on relâche. Et vous voyez, le simple fait de pratiquer tous les jours, c'est déjà mettre sa volonté personnelle au service d'une volonté impersonnelle. Parce que le plaisir de pratiquer n'est pas immédiat. Le plaisir, le bien-être qu'on a par la pratique vient avec le temps, grandit avec le temps, nous demande un effort. Et c'est toujours ce que va nous demander la justesse, c'est-à-dire d'abord de faire un effort et ensuite d'en retirer quelque chose. Ok, ici, mollet avant-bras, cuisse, biceps. Côté droit. Les deux côtés ensemble. Plus fort, plus d'intensité. On continue. Fesse gauche, poitrine à gauche. Et à droite. Le bas du dos à gauche et à droite. Milieu du dos. Et le haut du dos. Les épaules. Le cou, on contracte tous les muscles du cou 3 fois. Puis à gauche seulement. Et à droite seulement. Et on alterne. La nuque en redressant la tête. Et on relâche à l'expirer. On contracte le cou, on fait des petits cercles. Dans les deux sens. Grand cercle, cou détendu. Les poings fermés et le twist du bas du dos. Mains sur les hanches, jambes légèrement écartées, 3 cercles avec le dos, en engageant les muscles au maximum, particulièrement les muscles qui sont le long de la colonne. On pousse vers la gauche et vers la droite. Le pouce sur les vertèbres. Les bras tendus vers l'avant, poings fermés. Et on tapote sur la tête. Toute la surface du crâne. On masse tout le cuir chevelu. Ok, puis on ouvre le passage de l'énergie dans la nuque.
Et on se régale d'inspirer l'énergie pour l'absorber, comme si on la buvait. On contracte biceps à gauche et à droite. On contracte tous les muscles du corps. Encore. Et encore. Le pied gauche seulement, et on relâche le pied gauche. Le pied droit, et on relâche le mollet gauche, on relâche mollet droit, on relâche cuisse gauche, cuisse droite, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche, avant-bras droit, biceps à gauche et à droite, poitrine à gauche, à droite, le cou, gauche, droite, devant et derrière. Maintenant on recommence, mais on garde les contractions. On contracte le pied gauche, on ajoute le pied droit. On ajoute le mollet gauche, le mollet droit, toujours avec la volonté de remplir le corps d'énergie. Cuisse gauche, cuisse droite, respirez bien profondément. Le bas du ventre, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche et droit. Biceps gauche et droit, la poitrine tout entière. Tout le corps au maximum. On relâche le cou seulement, la poitrine à droite et à gauche, biceps droit et gauche, avant-bras droit et gauche. Haut du ventre, bas du ventre, fesse droite, fesse gauche, cuisse droite, cuisse gauche, les mollets et les pieds. Une double inspire, tous les muscles au maximum. Et on relâche, encore une fois. Et encore une. Et maintenant, on reste complètement détendu. Les yeux fermés, redressés légèrement. On inspire lentement, on remplit les poumons et on garde l'air dedans quelques instants. Poumons pleins, on relâche bien tous les muscles. Et on expire par la bouche. Comme si on entrait dans un bain chaud, sensation délicieuse. Et ce bain, en fait, c'est la sensation de l'énergie à l'intérieur. Voilà, jour après jour, on se familiarise avec cet autre corps, on appelle le corps astral ou le corps d'énergie. Et c'est important de le faire, puisque c'est ce corps-là qui va continuer d'exister quand le corps physique aura terminé sa vie, expire, on ramène vers le bas, on continue avec les haltères, on continue avec les haltères, puis l'élastique, la musculation. Petit accent belge pour notre amie Anne qui suit ces vidéos, j'en suis sûr. Ok, ici, latéralement. Cercle, petit cercle, bras tendu, muscles contractés à fond. Et vers l'avant. Les doigts. Allons-y un petit peu plus longtemps, on va voir. Ça fait tellement de bien. Les mains. Voilà, bien ouvrir, fermer avec beaucoup de vigueur. Encore, jusqu'à ce que les doigts demandent pitié. Ok, encore un petit peu. Et on relâche, on se détend, on ferme les yeux, on ressent l'énergie dans les mains. Vous voyez le bien-être qui est là? On a juste besoin de faire un effort consistant et on sent l'énergie. Et sentir l'énergie, c'est se sentir bien. Grand mouvement. Je me sens bien. C'est quand même drôle que dans
la phrase, il y a la réalité de la chose qui est déjà là. Si on sent bien, si on se sent bien, alors on se sent bien. Latéralement. Et on marche sur place avec le sourire qui vient de l'intérieur. Je suis positif, énergique et enthousiaste. On garde cette lumière-là et on répète cette affirmation. On court sur place. Pied gauche devant. Et pied droit. On engage bien les muscles. Pendant qu'on pousse avec le poing vers l'avant. On soulève derrière. On soulève devant. On relâche derrière. Une grande inspire. On vide les poumons. Et on fait rentrer le ventre au maximum, poumon vide. Inspire, expire, on vide à nouveau. On fait rentrer et sortir le ventre. Et encore. Ok, on se redresse. Sentez le bien-être, sentez que quand on termine ce mouvement, on reprend les premiers, mais on n'est pas dans le même état intérieurement. Et c'est pouvoir faire la différence qui est important, c'est pouvoir comprendre, voir, sentir le changement de la perception au fur et à mesure de tout ce qu'on est en train de faire. Maintenant, les hanches, les jambes bien tendues, 3 cercles dans les 2 sens, en engageant les muscles des hanches plus que nécessaire. L'autre côté. Ok, on pose les 2 pieds sur le sol, les bras vers l'avant, on est très détendu et on reste détendu. Inspire, les mains viennent vers la poitrine. Expire. Les mains retournent vers l'avant. On accompagne l'expansion de la conscience. Inspire. On relâche les bras le long du corps, on garde les yeux fermés, on relâche toute tension dans le corps. On est aussi détendu que quand on s'endort, quand on dort profondément même. Et on sent dans cette détente en fait rend visible ce monde de sensations subtiles et très agréables. Voilà quelque chose que nous promet Yogananda et qu'on peut déjà en faire l'expérience ici. Ce que Yogananda nous dit, c'est que plus on avance vers l'intérieur, on pourrait dire, ou plus on avance dans
les perceptions fines, et moins on est sujet à la tentation des perceptions piquantes des sens. C'est vraiment intéressant de voir ça. Et en fait, le chemin du renoncement n'est pas un chemin de violence, de frustration. C'est plutôt un chemin dans lequel on se tourne vers un plaisir bien plus grand. Vous savez, il y a un sage qui disait en riant, parce qu'on lui demandait, vous avez fait un chemin de renoncement tellement dur, etc. Un disciple disait ça, et puis il disait, mais non, c'est ceux qui ne renoncent pas au monde qui renoncent en réalité aux vraies richesses. Ce sont eux les vrais renonçants. Moi, en fait, j'ai accueilli toute cette joie et cette richesse. Je n'ai renoncé à rien du tout. Donc, on peut vraiment le voir comme ça. Et plus on se détend, et plus on peut sentir. Plus on peut sentir, et plus on va profiter, en fait, de chaque instant. On regarde un arbre, si on est très détendu, si on est ouvert dans le cœur, on va ressentir un tel bien-être, une telle joie, qu'on n'aura plus envie d'aller manger une glace au chocolat. Ok, on s'installe. Ok, on prend une grande inspire pour redresser le dos, trouver l'alignement naturel, on ferme les yeux, on se détend. Et justement, dans cette détente, on essaye de découvrir tout ce qu'il y a là. On découvre en particulier ce qui est dans la maison, dans le corps, au 4e étage, on va dire le 4e chakra, le centre de la poitrine, le centre du cœur, du ressenti. Qu'est-ce qui est présent là? En fait, quand on n'est pas très bien, quand on se lève et qu'on est un peu lourd, un peu triste, ou même dans la journée, en général, c'est qu'on n'arrive plus à voir ce qui est là. Le cœur est un petit peu fermé, quelque chose nous préoccupe. Et pourquoi la méditation est un moyen parfait pour, on pourrait dire, composter plus rapidement ces émotions qui sont encore un peu brûlantes, un peu difficiles, comment les transformer en terreau fertile pour la conscience, justement en allant regarder. On amène de l'attention là et on essaie de comprendre, on essaie surtout de ressentir qu'est-ce que c'est qu'il y a. Et maintenant on va colorer l'espace des sentiments, l'espace du cœur avec ce chant. Oui. Come out of the darkness, c'est ça. Sors de l'obscurité. Come out of the darkness, come out of the dark. Donc on chante en anglais. Bathe me in thy light. Baigne-moi dans ta lumière. Come out of the darkness, come out of the dark, come out of the darkness, come out of the dark, bathe me in thy light, bathe me in thy light, bathe me. Bathe me in thy love. Come out of the darkness. Come out of the dark. Come out of the darkness. Come out of the dark. Bathe me in thy love. Bathe me in thy love, bathe me in thy light, bathe me in thy love.
the darkness, come out of the dark, come out of the darkness, come out of the dark, bathe me in thy light, bathe me in thy light, bathe me in thy light, bathe me in thy light. Come out of the darkness, come out of the dark, come out of the darkness, come out of the dark, come out of the darkness, come out of the dark, come out of the darkness, come out of the dark. On essaie de sentir cette lumière. Et même si on sent juste un tout petit changement d'humeur ou une sorte de couleur intérieure différente, c'est parfait. On essaie juste chaque jour de ressentir. À force de vouloir, un nouveau chemin va se faire dans la perception. Puis on inspire profondément. Et à la prochaine inspire, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire, les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers les ciels. Expire, on se penche vers la gauche. Chaque jour, on passe par les mêmes étirements. Inspire, on réétire vers le ciel. Expire, on se penche vers la droite. Vous pouvez sentir ce qu'ils font chaque jour, que c'est rassurant. Il y a quelque chose de rassurant à pouvoir retrouver une même structure. On inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains sur le sol, sur la chaise, et on se tourne un peu plus loin. Et inspire, on revient au ciel, au centre, on étire vers le ciel. Expire vers la droite. Et retour au centre. Main derrière, on se penche un peu vers l'arrière, on resserre les coudes des épaules, on ouvre la poitrine avec 2 respires. Puis on revient au centre, main sur les cuisses, paume vers le ciel, tout le corps bien détendu. On prend nos grandes respirations.
On augmente l'amplitude des respires. On essaye de saturer le corps en oxygène, en énergie. 5 dernières. Prenons le plus d'air possible. La dernière. Puis on inspire lentement et on garde l'air à l'intérieur. On retient le souffle, on rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard. Puis on détend tout et on laisse l'air sortir naturellement. Et on s'arrête simplement de respirer quelques instants pour aller dans les sensations qui sont là. On inspire à nouveau, on remplit bien les poumons, on rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard, on relâche et on expire. On laisse le corps respirer de lui-même quelques instants. On plonge dans la conscience toujours plus profondément et dans cette plongée vers les profondeurs, on fait des paliers pour s'habituer à de nouvelles perceptions. Parce que d'habitude, on vit à la surface, très à l'extérieur de la conscience. Et là, on s'habitue à vivre à l'intérieur. Ça demande vraiment un déménagement progressif. Maintenant, une double inspire. On serre les poings, on contracte tous les muscles. Double expire, on relâche tout. Et on recommence. On balaye les dernières tensions. Puis on reste dans la détente et on inspire lentement par les narines sur 5 en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne. C'est parti. On garde l'air dedans et on concentre l'attention à la jonction des sourcils. Voilà le déménagement qu'on est en train de faire. On vient habiter petit à petit ce centre-là. On expire maintenant. On sent comme une lumière, un bien-être qui émane de l'œil spirituel dans toutes les directions à la fois. Et on inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Plus on est détendu et plus ça va fonctionner ce qu'on est en train de faire. On inspire à nouveau. On réquisitionne à l'inspire toutes les énergies disponibles dans le corps.
Elle s'élève le long de la colonne, on garde l'air dedans. Et tout ça, on l'investit dans l'œil spirituel, le centre de l'intuition. Expire. Et on ressent le résultat de cet réinvestissement de l'énergie. On inspire à nouveau. Dernier cycle. On garde l'air dedans. Expire. On prend une grande inspiration. Puis on laisse le corps respirer de lui-même. On se retire de la respiration, on ne contrôle plus rien. En fait, on voudrait même se retirer du corps, ou plutôt des sens, du corps physique. On se retire du corps physique en se détendant, exactement comme quand on va dormir la nuit. On se retire on retire notre conscience des sens et du corps physique en se détendant complètement dans le sommeil profond. Et le regard toujours légèrement redressé, justement pour ne pas s'endormir, mais pour aller vers la superconscience plutôt que vers le subconscient. Et donc, on amène l'attention dans les narines et on ressent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire à l'endroit où on sent l'air le mieux. Sentez comme cette sensation est délicieuse. Et elle est délicieuse parce qu'on a préparé le corps, le mental, l'émotionnel à entrer dans cette expérience. Le délice de la respiration, on ressent fraîcheur, tiédeur, et on ajoute maintenant le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient un petit peu vers la paume, et à chaque expire naturelle, on relâche l'index complètement, et en même temps, on relâche toutes les tensions dans le corps. Et ressentons cette détente qui s'approfondit à chaque respiration. Et on ajoute maintenant le mantra Hong So. Hong qui accompagne l'inspire et So l'expiration naturelle.
Puis on prend une inspiration profonde. On expire 3 fois. Puis on arrête quelques instants de respirer, de sentir la paix intérieure. On laisse le corps respirer à nouveau de lui-même. On abandonne toute technique. Et on ressent simplement ce sentiment de paix grandir progressivement. On peut voir ce sentiment comme une lumière qui vient illuminer chaque cellule de notre corps, chaque partie de notre être. Et donc cette lumière finit par rayonner au-delà du corps et nous amène à ressentir au-delà des limites de la personne. Et si vous vous sentez bien, demeurez dans ce sentiment-là aussi longtemps que vous le ressentez naturellement. Une belle journée à tous et à demain.